Ici, dans le cadre des candidats spoliés, durant la phase de dépôt et d'étude des parrainages, plus de 35 candidats qui ont pratiquement vécu le même sort, à savoir des irrégularités et des incompréhensions dans leur parrainage, parce que pratiquement 80% de ces candidats-là, pour ne pas dire 90%, ont été recalés. Certains dès le premier tour, d'autres à la suite d'une deuxième phase. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'au total, il y a au moins, d'après en tout cas le logiciel du Conseil constitutionnel, plus de 800 000 Sénégalais électeurs qui ne sont pas dans le fichier parce qu'ils ont été déclarés invalides. Il y en a, mais c'est extraordinaire ce qui s'est passé. Nous avons été victimes de ça, même si hier, on a pu passer en tout cas le cap du parrainage avec plus de 45 000, mais on s'est vu invalider 12 375 parrains qui sont des parrains réels, mais à notre grande surprise, quand on a sorti le fichier qui a été en tout cas analysé et comparé au fichier qui a été déposé, ces parrains-là, ces 12 375-là, nous sont étrangers parce que tout simplement, ce n'est pas ce qu'on avait déposé. Ce qui veut dire qu'il y a énormément de choses à vérifier dans le système de parrainage, mais surtout, il y a un combat à mener pour une élection inclusive, transparente, afin que les Sénégalais puissent choisir librement un président légitime. Parce que le meilleur moyen d'aller vers une instabilité dans ce pays, d'aller vers un basculement, c'est de faire de la magouille, du maquillage pour élire un président illégitime. Parce que la violence post-électorale est là. Et je pense que ce qui s'est passé au Niger est un cas parfait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes là pour alerter la communauté internationale, les forces vives de la nation, mais surtout le président Macky Sall et son régime et tout le personnel électoral à jouer franc jeu et à étudier le dossier de ceux qui ont été recalés. Il y en a, les clés n'ont même pas été ouvertes. S'il y a un problème du système, entre autres, ils n'ont qu'à trouver des solutions, mais ils ne peuvent pas pénaliser des candidats juste parce que leur clé a refusé de s'ouvrir. Alors que quand ils venaient déposer, ils ont ouvert la clé, ils ont même récupéré les données, ils ont enregistré les données dans leur machine, et ces mêmes candidats-là ont été recalés. Pour le cas du président Ousmane Sonko. Mais ils ont décidé de ne pas déclarer irrecevable ces parrainages. Comment vous appréhendez ça? Mais c'est extraordinaire parce que le mandataire n'était même pas au courant. Et quand il est arrivé pour s'enquérir de la situation, il a tout bonnement été chassé de la salle. C'est une forfaiture, c'est un forcing parce qu'ils ne veulent pas qu'il participe à l'élection présidentielle. Alors que le président Ousmane Sonko a déposé 13 parrains parlementaires. Il a déposé le PV d'huissier qui montre que malgré les deux décisions de justice et l'injonction de la Sénat, la DG a fait dans le dilatoire pour ne pas délivrer les fiches de parrainage. Mais il a déposé une fiche de parrainage sans numéro, mais avec les députés, parce que même dans leur propre texte, ils ne précisent pas que la fiche de parrainage doit avoir un numéro. Ça, c'est un. Mais ils ont laissé là-bas l'histoire des fiches, ils ont utilisé le cas du dépôt, en fait, de la caisse de dépôt et des consignations. Le président Ousmane, son mandataire, s'est rendu là-bas. Le responsable trouvé sur place l'a accueilli, l'a servi du café, l'a accompagné à la caisse, il a fait son dépôt, il a reçu sa quittance, il l'a raccompagné jusqu'à la porte, il lui a même demandé de se mettre sur le pied pour faire sa déclaration. Quelques heures après, ils reviennent pour rattraper le coup, nous demander de rendre la quittance et de récupérer notre chèque, ce qu'on a refusé de faire. Ce qui fait que le mandataire a déposé une quittance, un relevé bancaire qui montre que le débit a été fait et un PV de justice qui montre que Cheikh Issa Sall s'est barricadé, il a fait dans le dilatoire pour ne pas délivrer l'attestation. Parce que l'attestation confirme juste que le compte est bien crédité et que ce n'est pas un compte sans provision. C'est ça. Maintenant, un relevé bancaire plus un PV de justice
suffisent largement pour prouver cela. Si on convoque la jurisprudence d'Insa Sangaré, il n'avait même pas fourni tous ces éléments-là. Et pourtant, le Conseil constitutionnel avait accepté sa candidature parce qu'il avait trouvé que l'administration a connu une défaillance. Mais dans ce cas de figure-là, l'administration a connu une défaillance, mais pire, l'administration a défié la justice. Parce que c'est une défiance notoire face aux différentes décisions de justice. Et pour nous, c'est un précédent dangereux. Parce que n'importe quel président demain peut décider d'éliminer n'importe quel candidat en demandant tout simplement au directeur du dépôt de la caisse et des consignations de ne pas délivrer une attestation à tel candidat, tel candidat. C'est ce qui est dangereux. C'est-à-dire que ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, on peut leur opposer la même chose demain. Et ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Et donc, voilà, nous avons déposé un recours depuis hier. Le Conseil constitutionnel va étudier notre dossier et nous sommes convaincus que si le droit est dit, le président Ousmane Sonko sera candidat. Je vous remercie. Mais monsieur, On vous a dit que Habib Sy, c'est notre candidat? Notre candidat, c'est le président Ousmane Sonko. Oui. En tout cas, Habib Sy a validé, de même aussi que Diomaye Bassirou Faye. Oui. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Oui. Okay. Alors, maintenant, si au cas où tu vas aller à l'encontre de ça, Le président Ousmane Sonko va passer. S'il ne passe pas, on avisera. Je ne peux pas en dire plus.